Bonjour à tous. Je suis rendue au tirage pour les balances. Alors, un petit message intemporel. Je vais lire plus l'énergie. J'avais commencé par faire le mois de mars, mais je me rends compte que, tu sais, des fois, quand je lis le message, c'est pas nécessairement Mars, là, c'est vraiment l'énergie du signe astrologique que je fais. Fait que maintenant, je vais faire mes tirages plus pour l'énergie intemporelle, en fait. Fait que quand la personne écoutera le message pour son signe astrologique, ben ça sera euh, pour, euh, pour le message qu'elle avait besoin d'entendre, en fait. Puis en plus, ça va me permettre de ne pas focaliser juste sur un mois en particulier. Alors, je suis rendue à un tirage pour les balances, justement. Et j'ai décidé de prendre les cartes des animaux, de Spirit Animal, de Colette Baron Reed, en format miniature. Alors, j'ai pigé pour vous les balances la carte ici, Hoyle Spirit, ou la chouette. Puis le message sur la carte, c'est marqué You see clearly now. Vous voyez clair maintenant. Avec l'esprit de la chouette, vous avez la chance de pouvoir regarder en votre troisième œil, puis d'avoir une intuition très développée en ce moment. C'est comme les choses deviennent de plus en plus claires pour vous. Si vous aviez eu des questionnements ou des moments où que vous avez eu l'impression de ne pas avoir les réponses que vous cherchiez, mais maintenant, pour l'esprit de la chouette que vous avez en ce moment, bien, tout va s'éclaircir. Mais ça me dit aussi de continuer à méditer sur ce que vous voulez avoir des réponses. De continuer de s'ancrer aussi. De ne pas être trop, justement, dans l'élévation, comme, je sais pas comment le dire, mais de ne pas oublier, en fait, de rester quand même ancré, parce que c'est de cette façon-là qu'on peut plus recevoir les réponses. Ça me parle aussi de personnes qui pourraient avoir tendance à plus être pas optionnel, mais ils ont plus de facilité à vivre de nuit, que je pourrais dire, que de jour. Puis que les réponses aussi vont peut-être venir justement dans la nuit, peut-être dans vos rêves. Tu sais, souvent, on minimise nos rêves, mais il y a beaucoup de réponses à travers nos rêves. On peut faire des recherches pour voir qu'est-ce qu'ils veulent dire aussi, nos rêves. Ça peut nous apporter aussi des réponses de ce côté-là, quand on n'a pas les réponses directes, qu'on a l'impression qu'on n'a pas de réponse, on voudrait tout de suite et maintenant. Ça dit vraiment d'écouter son subconscient ici aussi. De s'écouter soi. D'être aussi la reine ou le roi de sa propre conscience, tu sais, parce que, tu sais, toutes nos réponses sont à l'intérieur de nous, tu sais, de pas nécessairement de pas écouter les autres, mais d'avoir foi en ses capacités aussi, puis qu'on peut maintenant mettre notre couronne
parce qu'elle est à nous, puis elle est légitime, tu sais. Fait que d'aller plus vers en ce sens de se faire confiance, puis d'écouter nos réponses intérieures. Fait que ça commence comme ça pour l'énergie de la balance en ce moment. Quand vous allez écouter cette vidéo. J'ai décidé de prendre une carte du tarot des anges pour votre lecture. Alors, quelle autre information on peut recevoir pour l'énergie de la balance en ce moment? L'éveil, justement, qui est en envers. On est dans un moment d'éveil en ce moment, vraiment, avec l'énergie de la chouette, de la conscience. Aussi, prenez du recul aussi sur si quelque chose est bloqué, prenez du recul. Faites la part des choses. S'il faut, faites une liste de les inconvénients puis les avantages. Puis l'équilibre ici, parce que quand on est ancré puis qu'on est en écoute de sa conscience, on est dans un certain équilibre. Parce que c'est dur d'être capable d'être connecté quand on n'a pas d'équilibre. Ou si vous voulez aller chercher plus de réponses intérieures en vous connectant, mais il faut aller trouver un certain équilibre, dont l'ancrage, pour aller dans la nature. Dans l'énergie de la chouette, quand j'ai lu aussi, ça disait des fois on a besoin de décharger des émotions fortes, ou c'est juste d'aller faire une activité dehors, là, de marcher ou même de courir, ça dépend. Mais ça disait que ça nous réaligne juste en allant prendre une marche dans la rue. Ensuite, ici j'ai le 2 de feu. Ça me parle que vous avez trouvé quelqu'un pour faire un partenariat. Ça peut être au niveau amoureux ou au niveau travail. Puis ici, la justice. Peut-être avec ce partenariat-là, de faire attention quand même, de ne pas aller au-delà de vos valeurs, de trouver justement le juste équilibre. Sur ce que vous voulez vraiment, sans vous laisser piler sur les pieds, que ça me dit. D'être capable d'oser dire sa vérité si on est en partenariat avec quelqu'un.
ne pas s'oublier. Parce que c'est comme si justement, tu sais, il est effacé en bas de... Tu sais, faut pas s'effacer quand on est en partenariat, autant au travail qu'en relation. Faut être capable de prendre sa place. Ici, j'ai le 5 de feu. C'est ça me parle... qu'il y a peut-être justement des conflits justement présentement avec ce partenariat-là. Pour réussir à sortir un peu de ces conflits-là, tu sais, de justement, tu sais, de se recentrer puis trouver les réponses intérieures au lieu d'agir de façon trop rapide, tu sais, de penser avant. Mais ça me dit quand même que c'est bien quand même aligné, que vous allez réussir à trouver les mots justes, à pas être trop dans l'impulsion. Vous allez être plus dans un mouvement de vous allez être posé, c'est ça que ça me dit. Vous allez placer tous vos outils d'une façon à ce que le résultat final va trancher en la faveur du bien-être commun, en fait, dans ce partenariat-là. Ça me dit aussi que vous allez enfin utiliser votre voix. Si vous êtes des personnes qui n'osaient pas s'affirmer, ça va être un bon moment aussi pour se pratiquer. T'sais, on a toujours des moments quand c'est un de nos défis dans cette vie de devoir parler. On a souvent des moments pour se pratiquer puis enfin s'affirmer. Ensuite, j'ai le 9 d'air. Peut-être que présentement, ça vous cause des nuits blanches, justement, d'où la chouette. Vous pensez peut-être beaucoup dans le soir, la nuit. Vous êtes fatigué, samedi. Parce que ça vous gruge de l'énergie de penser tout le temps à ce conflit. Fait que c'est important, tu sais, de prendre soin de soi aussi à travers ça. Peut-être demander conseil aussi à des personnes qui pourraient avoir vécu des choses semblables ou des personnes que vous savez qui peuvent vous apporter une autre façon de voir les choses aussi. Puis ça va encore une fois, ça me parle de prendre un peu de recul là-dessus, puis peut-être de faire quelque chose qui n'est pas en lien avec tout ça, tu sais,
de sortir, tu sais, de faire une activité qui va vous faire penser et passer à autre chose pour le moment, juste pour vivre l'instant présent aussi, que de juste ruminer des choses. J'ai le roi d'eau qui est... justement, qu'est-ce que je disais, tu sais, de voir avec une autre personne qui pourrait peut-être vous aider avec des conseils. Ouais, comment c'est qu'est-ce que je venais de dire des fois, tu sais, avoir le regard de quelqu'un d'autre aussi, ça peut aider. Puis ici, ben, le roi d'eau, ça me dit qu'il y a justement, il y a sûrement une personne proche de vous qui peut être là pour ça. Ici, ça me parle de créativité, peut-être que vous êtes une personne qui a des dons artistiques. Puis ça me parle d'aller vers ça, tu sais, pour justement, tu sais, peut-être, parce qu'ici ça parlait de faire un voyage ou, tu sais, de s'évader, mais peut-être des fois on n'a pas les moyens de faire tout le temps un voyage. Alors, tu sais, ça me parle que c'est un moyen de vous évader de façon saine, tu sais, pas dans l'alcool, les drogues et tout ça, mais de s'évader de façon saine, peut-être de faire quelque chose de créatif ou des choses que vous n'avez pas faites, que vous avez mis de côté, que ça fait longtemps, puis que ça sort la créativité, mais en faisant quelque chose de créatif, ça nous sort aussi de notre tête, de notre pensée, parce qu'on prend le moment présent pour penser à ce qu'on est en train de faire, tu sais. Fait que si vous êtes des personnes qui sont créatives ou qui savent faire des choses, je sais pas, tricoter, peinturer, dessiner, lire, jouer dehors, je sais pas. En plus, ben, au Québec, c'est bientôt le temps des érables. Peut-être d'aller à la cabane à sucre. Ça peut faire sortir l'enfant intérieur en vous. D'aller voir des animaux aussi. Ici. Ça me parle de rééquilibrer vos chakras peut-être aussi. Puis ça se fait quand même bien rapidement quand on va en nature. Si vous n'êtes pas familier avec ça, ben de juste aller en nature, mais si vous êtes familier, vous pouvez rééquilibrer vos chakras de façon comme vous êtes habitué de le faire, ou juste aller en nature puis visualiser les couleurs de vos chakras pour équilibrer le tout. C'est ça, il y avait comme un blocage là. Il y a comme un melting pot de plein de choses qui bloquent. Vous avez peut-être aussi des douleurs au niveau dorsal. Ça vous
ça vous empêche aussi de faire les choses en ce moment. Vu que vous avez des douleurs, c'est lourd, fait que vous êtes pas comme apte à faire les choses quotidiennes de façon normale. C'est comme si je vois que vous êtes tout péri dans votre dos. Puis vos chakras sont comme percés, ça me dit. Et inversés aussi. Comme c'est le temps de rééquilibrer tout ça, tu sais. Ici, j'ai la reine d'air. Encore là, ça me parle de voir vos rêves, il y a vraiment quelque chose dans vos rêves qui vous parle en ce moment, et vous en avez peut-être pas rendu compte. Puis, tu sais, ayez cette action-là d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans votre subconscient. Ça me parle aussi de nettoyage. Ça peut être un nettoyage énergétique, mais aussi ça peut être un nettoyage de votre maison. Ici, j'ai le 10 de terre. Puis ça me dit que justement, tu sais, les choses vont... Une fois que vous allez aller voir plus en profondeur, ça va comme vous ouvrir un regard nouveau sur la situation, qu'est-ce qui pouvait bloquer. Des fois, c'est notre comportement, tu sais, qu'on a l'impression qu'on refait toujours les mêmes comportements, mais ça peut nous aider dans nos rêves à voir pourquoi que on a été dans ces schèmes de façon de faire là. Puis ici, ça m'apporte... ça va vous... Tu sais, une fois que ça va être fait, ça va vous apporter justement, tu sais, comme une espèce de liberté. Vous allez grandir de ça aussi. Puis vous allez pouvoir profiter plus, tu sais, des moments présents. Mais en même temps, il faut profiter des moments présents, même si y a plein de choses qui vous bloquent. Faut vraiment profiter des petites choses de la vie. Fait que, tu sais, de là, ou que, tu sais, d'aller soit à la cabane à sucre, ou de faire des petites activités créatives. Ça l'aide à nous déployer comme de nos fardeaux quotidiens, je pourrais dire. Mais je vois vraiment comme un petit un passage, tu sais, que vous allez comme vous épanouir. C'est la situation, mais ou qu'est-ce qui bloque, ça, c'est juste un moment passé parce qu'avec le 10, ben, vous allez arriver à passer à travers. Parce qu'on a tout le temps des événements dans nos vies que ils sont là parce qu'on a besoin de comprendre quelque chose, puis ils peuvent pas en être autrement.
Comme pour dire, il ne peut pas en être ainsi, mais il en est ainsi. Alors, il ne peut pas en être autrement. Il va tout le temps avoir... Puis tant aussi longtemps qu'on ne débloque pas qu'est-ce qu'il y a à débloquer ou qu'on ne voit pas nos schèmes qu'on aimerait changer, ils vont toujours revenir d'une façon différente. T'sais. Peut-être que là, c'est dans une relation quelconque, mais elle va revenir dans une autre relation quelconque. Qu'est-ce qu'on a vécu à l'enfance? Je vois des enfants ici. Qu'est-ce qu'on a vécu à l'enfance qui nous a empêchés de faire des choses? Des blessures qu'on a vécues avec nos parents, mais en étant adulte, on ne va pas les revivre nécessairement encore avec nos parents. On va les revivre avec des compagnons de travail, en relation, avec des amis. On va les revivre les mêmes choses pour qu'on puisse enfin les guérir, mais les voir puis agir de façon différente. Comme, pour enfin comme libérer les émotions aussi à travers tout ça. Juste dans une optique de libération globale, dans le fond. Fait que si, pour finir, je vais juste vous tirer une carte, le message de la lumière qui a besoin de venir vous parler. Là, je vais la carte qui dit toutes les cartes. De l'autre côté, je vis pleinement chaque étape de ma vie dans l'acceptation totale, car une épreuve est le pont vers une compréhension qui m'amène à la réconciliation intérieure. Je vis donc chaque instant dans l'accueil en conservant toujours la foi. Je sais que de l'autre côté, il y a toujours la lumière. C'est un peu ce que je disais, justement. Que les choses, faut les vivre, faut les traverser. Puis pour trouver un nouveau chemin, une façon différente de... pour pouvoir enfin atteindre le bien-être, la lumière, la liberté, la joie, le bonheur. Peu importe ce que vous cherchez, mais il faut passer quand même à travers certaines choses. Puis faire des choses différemment qu'on a toujours faites aussi, c'est très important. Alors, c'était ça pour le message, pour les balances en ce moment. Alors, merci.